Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon moment film, comme tu peux voir, j'ai énormément de produits et encore, je t'ai pas tout montré. En sachant que j'ai reçu, comme tu as pu voir dans la vidéo avec Tomahawk, le vlog sur les produits aux États-Unis, eh ben je les ai reçus. Voilà. Alors j'ai payé une taxe, taxe 25 € pour les avoir. Alors les frais de port, j'en ai eu pour 110 $ plus 25 balles de frais de douane. Voilà. Donc évidemment, je vais te montrer la marque américaine qui m'a envoyé. Et ensuite, j'ai reçu pas mal de produits de la marque Fictech, une marque française. Écoute, j'en ai tellement des produits que je sais même pas par où commencer. Allez go. Bon, on va commencer par la marque Americanos Blackmagic. En fait, si tu veux, c'est une marque texane, il me semble, voilà. Donc en fait, si tu veux, c'est des produits que m'a envoyé Chris, enfin Daddy de la chaîne Tomahawk, big up à lui, par rapport au vlog qu'on a fait sur les produits qu'on pouvait trouver dans les centres auto américains. Et puis il m'a dit, écoute, John, ben, je t'envoie des produits typiquement américains. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, si tu veux, Blackmagic, j'ai l'impression, alors j'ai pas après tout le panel de produits qu'ils ont, mais j'ai l'impression que c'est vraiment concentré sur les pneus et les jantes. Par exemple, là, on a Intense Graphène Tear Shine. Donc en fait, c'est tout simplement un dressing pour pneus, hein, sur base de graphène. Voilà. Ensuite, tu as le Tire Weight. Voilà. Donc à mon avis, c'est aussi pour donner un effet mouillé aux pneus. Aluminium Wheel Cleaner. Donc en fait, je suppose, voilà, par rapport à l'anglais, que c'est un nettoyant jantes spécialement pour les chromes. Donc ça, c'est génial parce que c'est vrai que les jantes chromées, on n'applique pas tous les mêmes produits. Et ça, c'est bien parce qu'à mon avis, ça va respecter la pellicule de chrome parce que généralement, une jante chromée, c'est une pellicule de chrome qui a été rajoutée. Ok. Donc on le testera. Ok. Ensuite, on a Intense Ceramic Wheel Cleaner. Je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est un nettoyant jante, mais à base de céramique. Écoute, ou alors c'est AQD. On va tester. On verra bien. Alors évidemment, au dos, ils te disent plus ou moins ce que c'est, mais je préfère déjà le tester et on verra vraiment ce que c'est. Tu as le No Scrub désolé parce que moi j'ai un anglais comme une vache espagnole. All Wheel Cleaner. D'accord. Donc Remove Brake, etc., etc. On verra. On va le tester. Ensuite, encore une fois, spécialement pour les Chrome Wheel Cleaner. Donc je te dis, dans la même marque, ils ont plusieurs mêmes produits. Je sais pas, c'est bizarre. Le Tire Weight. Mais là, cette fois-ci, sur... Ah, mais il manque le machin, je le mettrai. Là, c'est sur bombe. Pareil, on testera. Ensuite, le Tire Weight en foam. Donc là, en mousse. Encore une fois, même produit. Et le Tire Weight en gel. Donc là, c'est tout simplement sur base de gel avec un tampon applicateur. Et tu auras le pneu mouillé. Donc, je me répète encore une fois, Blackmagic, c'est une marque texane. On va tester. Ok, mon fion? Sinon, j'aurais voulu du shampoing, des trucs, etc. Je regarderai sur leur site. S'il manque des trucs, je demanderai à Chris de me les envoyer. En tout cas, big up à toi, mon fion. Je les ai bien reçus. Nickel. Bon. Maintenant, on va passer sur une marque française. Fictech, là, c'est de nouveaux produits qui viennent d'arriver. Donc là, c'est le APC 150. Donc un APC, c'est tout simplement un nettoyant multi-usage. Soit que tu dilues, soit prêt à l'emploi. On le testera. Le Fast 155, intérieur détailleur, prêt à l'emploi. Donc on verra bien. Est-ce que c'est un QD spécialement dédié pour l'intérieur? On verra. Ensuite, tu as le Netor 135, dégraisseur moteur. Ça, c'est génial. Dégraisseur moteur, ça c'est génial. pH 13 110. Donc quand tu vois pH 13, c'est généralement des produits très alcalins. Apparemment, ils suppriment le film routier. Donc on va tester. Mais généralement, quand tu as des pH alcalins comme ça, c'est comme les shampoings hard. Ça va retirer les cires, les scellants, etc. Ici, ça c'est intéressant. On a un foam wheel. Donc c'est tout simplement un nettoyant jante pour canne en mousse. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Ensuite, Acidizer 124, un désoxydant et rénovateur jante aluminium. Peut-être intéressant. Wax off, comme son nom l'indique, ça va supprimer, comme ils le disent, supprimer les cires et les films polymères. Parce que généralement, c'est souvent sur base de polymère pour avoir un effet déperlant. Donc ça, on le testera. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. En fait, alors, il existe déjà sur la marque Pro Elite. Ça s'appelle Cement Remover. En fait, si tu veux, ça supprime le ciment. En fait, tu sais, pour les personnes qui ont des voitures, ou, pour les personnes qui se déplacent dans les chantiers avec les voitures, les SUV ou même les utilitaires, parfois ils ont du ciment qui reste collé. Et bien ce produit-là, il va fluidifier le ciment et ensuite tu vas le retirer avec la flotte. Donc ça, on va le tester, c'est génial. Donc ça, je ferai ça sur une camionnette de chantier. Voilà. Bon, maintenant, attends. C'est pas fini. C'est pas fini, et non. Là, on a un carton dédié spécialement pour les motos. Et ça, c'est génial parce que c'est rare qu'une marque fasse une gamme spécialement conçue pour les motos dans le detailing. Donc du coup là on l'a, et puis je sais que c'est une vidéo qui est très attendue, donc elle va arriver en mars. T'inquiète pas, je vais faire ça aux petits oignons. C'est une vidéo qui va durer assez longtemps parce qu'on va tout faire sur les motos, polissage, des bulles, du polycarbonate, etc., etc. Voilà, mais ça c'est vraiment génial parce qu'on va pouvoir en fait tester les produits. Alors là, je te montre les marques, mais j'ai encore plein d'autres produits à tester. Par exemple Shine, ils ont sorti plein de produits. J'ai aussi la marque Gustave, voilà, j'en ai encore plein à tester. Bref, écoute, cette année c'est un truc de dingue. Voilà, les gars, mais fous ta caisse au rouleau, hein, qu'on n'en parle plus. Alors, c'est parti pour les motos.
Donc là, on a motocoat, voilà. Protection hydrophobe. Donc à mon avis, c'est comme un hydrocoat, tu vois, que tu mets sur les bagnoles. Mais là, c'est pour les motocoat. Donc ça serait même génial de mettre ça entre guillemets, voilà, parce que je peux pas trop le dire, mais bon, en station de lavage, voilà. Bref, ça on va le tester, on verra bien. Alors tu vois la différence entre les produits automobiles avec la bannière rouge et là ici c'est rose. Voilà, donc je pense que le rose c'est pour les motos. Donc motocoat 619, on va le tester. Motomat. Ça c'est génial, c'est AQD spécialement pour les motomates. Et ça c'est génial parce que, encore une fois, je me répète, mais quand tu as des parties mates, il faut surtout pas mettre des cires, des produits à base de cire ou de polymère. Ça va altérer le côté mat. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du mat, tu auras du satin ou du brillant. C'est pas ce qu'on veut. Un mat, on veut que ça reste mat. Mat détailleur, donc ça c'est génial. C'était AQD, voilà. Ensuite, on a le Moto Bubble. Donc, voilà, c'est un shampoing. Alors, le shampoing là, le Cervic Bubble de chez Fictech, je l'ai kiffé pour les bagnoles. Alors, j'espère qu'il est aussi bien pour les motos. On verra bien. Donc, c'est avec un pH neutre. Donc, évidemment, il va conserver tes protections si tu en as mis dessus sur la moto. Mais bon, j'espère qu'il est aussi bien que la bagnole. On verra. Voilà. Ensuite, Moto Cream, nettoyant dégraissant. Ça, c'est génial parce qu'il faut savoir une chose. C'est que un APC n'est pas un dégraissant. Il faut bien le savoir. Un APC n'est pas un dégraissant. Un dégraissant fluidifie la graisse pour ensuite la faire dégager avec la pression de la flotte. Donc ça, pour les motos, c'est génial. Moto Shine, c'est AQD, voilà. Donc ça, c'est AQD qui est dédié pour toutes les motos, hormis le mat, tu vois. Donc on verra bien, on va le tester. On a Moto Wash. Alors Moto Wash, c'est un nettoyant dégraissant cleaner. Donc on verra bien par rapport à l'autre. Parce que l'autre là, ici là, on a Moto Cream nettoyant dégraissant. Et là, on a un nettoyant dégraissant. On verra quand je vais le tester. Ok mon fion, voilà. Et enfin, le dernier produit, on a le Moto Engine dégraissant moteur. Génial pour les motos. Voilà, donc t'as vu pour les motos, c'est vraiment génial. Donc on va tester ça au mois de mars. Du coup, je t'ai dit, j'ai tellement de produits que je sais même plus où mettre de la tête. En sachant que pareil, Shine vont sortir une nouvelle gamme. Vous allez péter un plomb avec le format NLEX. Donc à mon avis, je vais pas trop spoiler, mais il va y avoir un nouveau packaging de chez Shine. Ça va être juste une dinguerie de ce format aluminium et ça, je kiffe. Donc si tu veux, Shine cette année, ils vont passer, c'est pas pour leur brosser la girafe, mais ils vont passer à un level vraiment supérieur. Alors c'est vrai que ces derniers temps, je teste plus trop les produits Shine parce que j'en ai fait tellement que j'ai pas envie que les gens disent ouais, Padri, t'es une trompette. Mais la prochaine fois qu'il y a des essais à faire sur les produits Shine, c'est moi qui vais les faire. Je vais te dire pourquoi. Alors la plupart des produits Shine, je les ai validés. C'est-à-dire qu'ils me les envoient, je les teste, je les valide. S'ils sont bons, ok. S'ils sont pas bons, poubelle, ils les refont, ok. Il y a d'autres produits que j'ai pas pu tester parce que par manque de temps et puis je peux pas faire que Shine non plus, tu vois. Et le problème, c'est que tu as parfois d'autres influenceurs qui vont tester des produits Shine, mais comme quand on parle de Shine, les gens s'imaginent qu'on a affilié avec le Padri. Quelque part, c'est pas faux non plus parce que c'est vrai que je leur ai donné un coup de main. Comme Shine m'ont sorti pas mal de fois de la merde, moi je mens pas, tu vois. Donc du coup, si tu veux, on se renvoie à l'ascenseur, mais ça n'empêche que si demain Shine m'envoie des produits dégueulasses, j'essaierai pas de le dire. Tu vois ce que je veux dire? Je prends pas de gants, je prends de gants avec personne, voilà. Bref, tout ça pour dire que maintenant la plupart des produits qui vont sortir de chez Shine seront 100% validés par le Padri. Et parfois, tu as des influenceurs qui vont tester des produits Shine. Bon, c'est très bien qu'ils testent les produits Shine, c'est très bien. Mais parfois, ils vont essayer quelque part de dénigrer leurs produits parce qu'en dénigrant la marque Shine, ça m'affecte moi en fait. C'est-à-dire que si demain on va dire Shine c'est de la merde, ben les gens vont dire ok, le Padri il a dit de la merde. Tu comprends ce que je veux dire? Donc faites très attention dans les tests produits, faites très attention, voilà. Le mieux à savoir, c'est quand tu l'achètes, tout simplement. C'est-à-dire que évidemment, moi je vais te donner mon avis, mais le mieux c'est les avis des clients. Quand tu as 50 personnes qui achètent un produit et que sur les 50, tu en as 48 qui disent qu'il est bien, c'est que logiquement il est bien. Quand on a 2 ou 3 qui disent que c'est de la merde, bon, voilà. Après, ça peut pas plaire à tout le monde. Ok mon fiou, voilà. Donc il y a des nouveaux produits qui vont arriver et puis on verra bien. Hein. On va les tester. Alors j'ai aussi Good Stuff, tu vois. J'ai aussi Good Stuff. J'ai plein de produits Good Stuff, Infinity Wax, etc., etc. Donc si tu veux, là pour l'instant il faisait tellement froid, puis j'avais chopé un peu la crève, donc du coup je pouvais pas trop me permettre de faire des vidéos à l'extérieur parce que j'ai pas envie de choper la mort. Et puis en ce moment je fais pas mal de live, je me concentre pas mal sur les lives, mais t'inquiète pas, de toute façon la saison décembre, janvier, février pour le detailing, elle est juste dégueulasse. Elle est dégueulasse, tu vois. Et puis il fait tellement froid, et le temps est tellement dégueulasse que les gens, ils se prennent même pas la tête à laver trop leur voiture. Ou alors s'ils la lavent, c'est parce qu'il y a une journée de soleil, mais après elle est encore une fois sale. Donc t'inquiète pas, les vidéos detailing elles vont revenir, mais ça sera plutôt pour mars. On va taper dedans. Et puis voilà. Alors c'est vrai que je te dis, comme je te dis, il y a énormément de produits à tester. Après, les produits, ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce que tu as 50 000 produits que ta voiture sera plus propre qu'une autre. Non, il y a des produits qui fonctionnent super bien, il y a des produits très indispensables, ça je dis pas le contraire, mais je tiens à répéter que la base du nettoyage, c'est le shampoing. Si tu dois choisir de tous ces produits, tu dois choisir un seul, c'est le shampoing. C'est lui la base. Le reste, voilà. Après des APC, c'est bien, tu nettoies pas mal de choses avec un APC, donc il n'y a pas de souci, même si tu peux le remplacer par du savon liquide, mais certes, les APC, c'est pas très cher, donc du coup c'est bien. Les nettoyants en jante, moi je me sers jamais des nettoyants
nettoyant jante, hormis quand une jante elle est extrêmement encrassée, donc du coup j'ai pas le choix. Bon ben là je prends celui de Shine, je me prends pas la tête. Mais généralement moi les jantes, quand une jante elle est bien entretenue, t'as pas besoin de nettoyant jante, comme je te l'avais dit dans la vidéo. Ok mon fio. Voilà, donc voilà, tous ces produits, ça veut, en gros, ça veut rien dire. Il y a beaucoup de marketing là-dessus, on va pas se mentir. Mais il s'avère que par exemple sur tous ces produits, tu auras quand même des gens qui auront besoin par exemple de tel et tel produit. Voilà. Donc si les produits sont là, c'est parce qu'il y a une demande, c'est parce qu'il y a aussi une nécessité quelque part par la clientèle, mais ça ne veut pas dire que tu auras besoin de tous ces produits. Tu peux laver ta voiture uniquement avec un shampoing. Et tu peux même nettoyer les plastiques avec du shampoing. C'est pas dérangeant. Tu prends du shampoing avec de l'eau, tu le vaporises, tu prends une microfibre humidifiée, tu essuies, tu prends une microfibre sèche, tu essuies, et ben c'est terminé, ça va nettoyer. Le but c'est de nettoyer. Après, on parle de finition. Là, c'est autre chose. Quand tu veux des finitions, à ce moment-là, il faut passer par des produits avec des scellants, des finitions complètement différentes. Graphène, céramique, polymère, etc., etc. Ok, mon fion. En tout cas, je suis content par rapport à Fictech qu'ils ont fait un truc pour les motos. Shan aussi vont le faire, mais pas tout de suite, parce que d'abord ils veulent changer leur gamme et ils vont faire un truc de dingue, vraiment. Hein. Mais je remercie quand même Fictech parce qu'ils m'envoient pas mal de produits. J'ai pas fait encore une seule fois Fictech en sachant qu'ils m'ont donné, des trucs pour faire gagner aux gens que j'ai fait. Il m'en reste encore quelques-uns. Tiens, je vais te les montrer, mais je te l'avais montré une fois. Tu vois, ça je te l'avais montré, tu vois, ça. C'est des petits packs, t'as tout, t'as des shampoings, t'as des scies, t'as de tout avec ça. Donc il m'en reste encore quelques-uns que je ferai gagner pendant les lives, hein, les spéciales gratteurs de buffet. Et puis voilà. Donc là, évidemment, je peux pas tous les tester maintenant parce que laisse tomber, la vidéo a duré 500 ans. Donc on fera une vidéo spécialement sur les Blackmagic, on fera une vidéo spécialement pour Fictech, pour les motos, etc., etc. Ok mon fion, en sachant que, alors moi je vais être honnête avec toi. YouTube en ce moment, la rémunération de YouTube, je vais pas faire mon pleureur, hein, je vais pas faire, mais la rémunération de YouTube en ce moment, elle est catastrophique. Le mois de janvier, février, c'est pas les meilleurs mois parce qu'en fait les meilleurs mois c'était le mois de décembre, d'accord? Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai l'impression que YouTube, j'en parlerai dans un blog, YouTube en ce moment sont en train de, c'est pas sur la pente descendante, mais tu sens que ils sont à fond dans les shorts, donc les petites vidéos, comme on retrouve sur TikTok. Et on sent quand même que la vague montante qu'on avait sur Facebook, sur YouTube, elle est plus aussi haute que ça. Ce qui fait que ça se ressent énormément dans les rémunérations. Alors, évidemment, tu auras toujours des influenceurs qui vont dire oh non, pas du tout, moi. Arrête, bouche de vieille, c'est pour tout le monde pareil, on le sait. J'ai parlé avec un ami à moi, il a 3 millions d'abonnés, il m'a dit John, en ce moment, c'est la galère. Je dis ouais, c'est pour tout le monde pareil. Donc, évidemment, moi maintenant, YouTube, c'est pratiquement, c'est même que ça. Maintenant, c'est mon boulot, pratiquement à plein temps. J'avais deux solutions. Soit je te faisais du carvermifuge et tout comme ça, tu vois, ou alors j'avais autre chose en tête. Et donc, on va faire des stickers parce que j'ai pas les gens qui m'ont dit Padre, fais des stickers, s'il te plaît. Et donc, si tu veux, on va sortir des stickers bouche de vieille. On va mourir de rire avec des suites, etc., etc. Alors, il y en a qui m'ont dit ouais, Padre, tu vas copier tel et tel. Non, il faut savoir une chose, mon fiou, c'est qu'à la base, je suis dans la pub et les stickers, les casquettes, les t-shirts, etc. Ils ont pas attendu YouTube pour les inventer. Les stickers, ça fait depuis Mathusalem que ça existe. Voilà. Donc du coup, on va sortir une gamme bouche de vieille et puis comme ça, les gens qui veulent acheter, ben ils achètent. T'as pas envie d'acheter, t'achètes pas. Mais je préfère passer par là plutôt que me faire chier à faire des partenariats avec des sites auxquels je me sers jamais. À quoi ça sert que je te fasse une pub pour un site que j'utilise jamais? Ça serait du mitonnage, tu vois. Des fois, je vois des mecs autocoque, etc. Voilà, ouais. Ils achètent jamais chez eux, mais ils font de la pub et ils te disent que c'est bien. Comment tu peux dire c'est bien si t'es pas consommateur? Donc c'est une publicité mensongère. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je déteste ça. Tu connais le Padre, fraude du collier, c'est comme ça. Le Padre est comme ça. Donc du coup, on fera les t-shirts, mais surtout les stickers, tu vas te mordre de rire. On verra ça plus tard. En tout cas, merci à Daddy de la chaîne Tomahawk, gros big up. Alors lui, quand il m'a envoyé la facture. Ils m'ont tout envoyé, la facture, le ticket de caisse, tout, la totale, vraiment la totale. Un grand merci à toi, très carré, j'adore. Allez voir la chaîne de Tomahawk, allez voir la chaîne des Sokal Frenchy. Franchement, les gars, je vous assure, ça donne un coup de fraîcheur à YouTube parce que YouTube, c'est toujours pas. Même moi, c'est toujours pareil. Allez voir ces gars-là et allez voir Charlie des Sokal Frenchy. Vous allez voir le mec, le niveau qu'il a, c'est incroyable. Beau pilote, customisateur un truc de dingue. Je vous jure que c'est vrai. Allez voir sa chaîne, le mec, c'est un dingue. Si tu aimes vraiment la customisation, allez voir sa chaîne. Je te jure, c'est un dingue. On parle de caisse à 100, 200, 300 000 balles. C'est pas juste, je te mets un turbo sur une Golf et je t'envoie en enfer. Rien à voir. Ça vaut vraiment le détour. Allez voir. Ok les fios, vous inquiétez pas, les vidéos detailing vont revenir. Prochaine vidéo, ça sera un vlog. Et puis voilà. Ok. Sur ce, pose le bande de passe. Abonne-toi parce que putain, il va y avoir un embrouille, tu le sais. Et à la prochaine. Ciao.